Mesdames, Messieurs du jury, chers collègues doctorants, chers professeurs, bonjour. Je suis Serena Cambria. Je suis directrice de la société Flexis, qui est une entité d'Interiman Group, qui est le plus grand acteur de l'emploi sur le territoire suisse. La société Flexis est spécialisée dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'horlogerie et emploie environ 17 000 collaborateurs par année. J'ai également un mandat au sein de la Fédération suisse des entrepreneurs actifs dans la location de services qui s'appelle Swiss Staffing. Je suis présidente de la commission paritaire pour la location de services, qui est l'organe de contrôle pour la convention collective en vigueur dans ce secteur. Avant d'intégrer Interiman Group, j'ai été directrice d'une société active dans le recrutement de personnel pendant plus de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de notre recherche qui a été supervisée par le professeur Valax et qui s'intitule « Le pouvoir des intérimaires dans la Suisse du plein emploi, les défis de la fidélisation ». Je vous propose d'aborder les sujets suivants. Je commencerai par la question et les objectifs de la recherche pour finir avec les prolongements de notre recherche. Cette recherche a été effectuée en Suisse, une Suisse qui s'apprête à vivre une pénurie de personnel sans précédent, qui fait face à un taux de chômage extrêmement bas et qui connaît une croissance extrêmement grande de l'emploi atypique sur le marché de l'emploi. Quelques chiffres pour vous illustrer l'ampleur du phénomène. Donc sur 5 300 000 travailleurs actifs sur le marché, le SECO, Secrétariat d'État à l'économie, enregistrait plus de 120 000 postes vacants fin 2023 et ce chiffre devrait encore augmenter jusqu'à atteindre un pic en 2030 à 500 000 postes vacants. Donc la situation est réellement complexe. Le manque d'effectifs à court terme est... Bonjour. Le manque d'effectifs à court terme est clairement préjudiciable aux entreprises et peut clairement compromettre la rentabilité, la compétitivité des organisations sur le marché de l'emploi suisse. Le défi donc essentiel à relever pour les organisations est bien celui de la pénurie de personnel. Ici, le véritable enjeu managérial est celui de parvenir à attirer et à fidéliser des collaborateurs qui évoluent sur un marché de l'emploi qui regorge d'opportunités. Dans ce nouveau contexte, en dépit d'une stigmatisation persistante des nouvelles formes d'emploi, l'intérimaire se voit investi d'un rôle stratégique en se positionnant comme une des possibles solutions pour pallier le manque de personnel. Il est investi aujourd'hui d'un nouveau pouvoir et les sociétés qui souhaitent s'approprier ou en tout cas employer ces compétences doivent re-questionner leur modèle de gestion, d'attractivité et de fidélisation. La question à laquelle nous nous proposons de répondre est la suivante. Quelle stratégie managériale les sociétés utilisatrices peuvent-elles déployer pour fidéliser les intérimaires dans un contexte de pénurie de personnel? Nous poursuivons avec cela plusieurs objectifs. Le premier, apporter une réponse empirique aux nouveaux questionnements des praticiens concernant la fidélisation des intérimaires, et puis également instruire et sensibiliser les entreprises utilisatrices sur leur pouvoir dans ce processus de fidélisation des intérimaires. Nous avons mobilisé plusieurs concepts pour effectuer cette recherche. Le premier, l'emploi atypique, puisqu'effectivement le travail intérimaire est une forme d'emploi atypique au sens où il se distingue du salariat dans sa forme traditionnelle. Ensuite, l'empowerment comme dynamique managériale. Nous nous sommes focalisés sur un empowerment organisationnel visant concrètement à valoriser une responsabilisation croissante, une autonomisation, une délégation, tant au niveau individuel, collectif qu'organisationnel, ce que Pic et Retour définissait la délégation développement. Le contrat psychologique, qui pour rappel est quelque chose d'implicite, non formalisé, qui est issu de perceptions subjectives et qui donne vie à des attentes de la part des parties. Et puis ensuite la marque employeur, qui est une proposition de valeur avec laquelle la société, l'organisation s'identifie. Nous avons choisi
d'investiguer dans plusieurs secteurs d'activité. 14 organisations ont participé à notre recherche. Ceci s'explique par le fait que nous souhaitions comparer des logiques d'action différentes. La première société était active dans l'industrie chimique. Il s'agit d'une multinationale qui produit de l'énergie et qui s'occupe également du traitement des déchets. Nous avons investi plutôt l'entité responsable des infrastructures qui utilisait plus de 100 collaborateurs intérimaires sur un effectif interne de 200 intérimaires, ce qui a donné vie à des équipes majoritairement composées d'intérimaires, ce qui est assez particulier comme configuration. L'industrie agroalimentaire avec un conglomérat très important, très complexe d'entreprises coopératives utilisant de 80 à 150 intérimaires en fonction des saisons puisque le produit traité est soumis à une saisonnalité. Nous avons intégré le secteur de la production mais également de la vente pour ces entités. Ensuite, l'industrie du tabac, une multinationale où nous nous sommes approchés du secteur de la production mais également de l'IT utilisant plus de 250 intérimaires à l'interne. Enfin, l'industrie de la sécurité et de la défense, une multinationale ayant une petite entité en Suisse, utilisant jusqu'à 40 intérimaires, essentiellement affectés à des tâches de production. Le gros œuvre, une configuration plutôt familiale, avec un effectif de 80 personnes et des intérimaires à hauteur de 20-30 unités par année. Et enfin, 2 entités étatiques bien distinctes de l'administration suisse. Nous avons décidé, concernant le cadre théorique, d'opter pour une approche qualitative et en accord avec mon professeur, mon directeur de thèse, nous avons opté pour une orientation majoritairement interprétativiste afin de pouvoir rendre compte des différentes perceptions des acteurs intervenant dans cette recherche. Cette recherche a eu une première étape. Nous avons commencé cette première étape par une elite research avec des entretiens exploratoires de représentants très hautement qualifiés, des profils importants dans les secteurs sociaux, économiques et politiques du secteur afin de définir correctement notre contexte, définir également notre problématique, mais également tester la pertinence de notre sujet. L'approche a été directe, elle a été extrêmement facile due à ma fonction au sein de la fédération et elle fut extrêmement riche aussi. Les représentants des fédérations suisses et françaises, donc Swiss Staffing et Prism Emploi, ont mis en exergue des différences extrêmement importantes, surtout notamment dû à un cadre légal complètement différent entre la Suisse et la France qui donne vie à des problématiques différentes, des problématiques managériales bien distinctes. La société de conseil stratégique qui a apporté énormément de statistiques sur l'utilisation de ces formes d'emploi atypiques à travers le monde. Et puis un conseiller, les fédérations syndicales qui, idéologiquement très opposées au travail intérimaire en Suisse, ont pu manifester également quelques représentations et quelques avis. Enfin, le conseiller d'État qui m'a permis de constater à quel point ces formes d'emploi flexibles étaient méconnues, même au sein de l'État même. Et enfin, un CEO qui a énormément apporté à la pertinence de mon sujet de thèse avec énormément d'apports du terrain. La deuxième partie de la recherche concerne les entretiens à visée compréhensive. Nous avons interviewé 25 managers des organisations précédemment présentées et puis l'approche fut directe ou directement par les directeurs des ressources humaines ou directement par les managers. Ensuite, nous avons interrogé 10 intérimaires et ce fut l'échantillon le plus complexe à constituer par la réticence en fait manifestée par les intérimaires à la participation à cette étude. Avec tout ce matériel recueilli, a été enregistré, retranscrit et je me suis rendue pour le codage à Nice et avec mon directeur de thèse, nous avons travaillé avec un ingénieur de recherche pour procéder à un codage et limiter les risques de subjectivité sur ce codage.
Le cadre méthodologique, donc le design de recherche, s'est construit au fur et à mesure de la recherche et nous avons scandé notre question de recherche en 3. La première question concernait la perception des managers et c'était un élément absolument central puisque de ces perceptions naissent les pratiques de terrain et ce fut extrêmement instructif de voir comment les choses étaient organisées dans les différentes organisations. Comment les organisations pensent-elles le management des intérimaires? Quelles sont concrètement les pratiques existantes au sein de ces sociétés? Et puis ensuite, l'empowerment, la marque employeur et le contrat psychologique comme des logiques managériales pourront ou non fidéliser les intérimaires auprès des sociétés utilisatrices. Les résultats de notre recherche, donc on a clairement distingué et même très rapidement dans notre approche 2 environnements. Les premières organisations appartenant à des organisations aux prémices de la pénurie, encore peu confrontées à la pénurie d'effectifs, aux difficultés de recrutement, et par contre des organisations étant très sensibilisées à la question et confrontées à la pénurie de personnel depuis des années déjà. Donc les réalités dans ces 2 environnements sont complètement différentes. En premier lieu, les représentations des intérimaires au sein des premières sociétés sont plutôt négatives. L'intérimaire est perçu comme une simple variable d'ajustement qu'on gère sur un court terme. Au contraire, pour les organisations où la pénurie de personnel est confirmée, il s'agit de ressources indispensables pour l'atteinte d'objectifs organisationnels qu'on s'applique à gérer, des véritables ballons d'oxygène, comme ils les définissent. Le management des intérimaires au sein des sociétés peu confrontées à la pénurie, il n'en existe que très peu en réalité. C'est une chose qui est déléguée par les managers directement aux collaborateurs internes, ce qui suscite effectivement des complexités ou en tout cas des ambiguïtés de rôle, générant ainsi des tensions entre les collaborateurs internes et les intérimaires. Au contraire, là où la pénurie de personnel est confirmée, l'intégration, l'inclusion et l'empowerment sont particulièrement et méticuleusement planifiés dans ces organisations. La gestion des intérimaires par l'empowerment, donc dans les organisations non pénuriques, le management est plutôt directif. Les intérimaires sont affectés à des tâches à peu de valeur ajoutée, répétitives et extrêmement peu variées, contrairement aux autres qui plutôt adoptent un management participatif, valorisent l'autonomie et la diversité des tâches confiées aux intérimaires. Le contrat psychologique va être plutôt tendanciellement transactionnel dans les premières, alors qu'on retrouve un contrat psychologique à tendance relationnelle dans les deuxièmes. Et la fidélisation des intérimaires dans les sociétés confrontées à la pénurie de personnel se fait par un contrat psychologique respecté, par des attentes considérées, et par un empowerment et surtout par une marque employeur extrêmement forte, contrairement aux autres où le contrat à durée indéterminée est l'unique élément de mobilisation et de fidélisation pour les collaborateurs intérimaires. Concernant les intérimaires, nous avons une représentation. Que pensent-ils d'eux-mêmes? Leur représentation est plutôt positive. En effet, la pénurie de personnel a facilité l'accès au statut d'intérimaire par choix. Donc, ils ont une vision positive de cette forme d'emploi. Ils ont une représentation positive de cette forme d'emploi. La marque employeur comme levier de fidélisation, la marque employeur est extrêmement importante. Les entreprises, les organisations bénéficient d'une forte attractivité lorsqu'elles proposent des expériences enrichissantes et un environnement de travail responsabilisant. Le contrat psychologique, on constate effectivement qu'au sein des organisations où les collaborateurs intérimaires sont fidèles, est tendanciellement relationnel et donc avec une vision sur long terme et d'autres éléments que des éléments purement monétaires. L'empowerment correspond, et notre recherche le confirme, à une réelle volonté, à une réelle attente des intérimaires actuellement sur le marché du travail. Nous avons procédé à des recommandations managériales et notre première recommandation a été adressée à la Fédération Suisse Staffing
dans le sens où elle est également responsable de promouvoir les formes d'emploi atypiques sur le marché suisse. Et nous constatons que la communication qui est actuellement en place est inadaptée au final. Elle touche extrêmement peu la société civile et elle est plutôt focalisée sur un public éclairé, averti, de professionnels du secteur. Il est nécessaire donc de diversifier les canaux pour essayer de toucher le grand public et informer, revaloriser cette forme d'emploi atypique. Concernant les recommandations managériales aux directions des sociétés utilisatrices, il nous paraît important d'instaurer une culture d'entreprise inclusive qui puisse favoriser l'intégration des collaborateurs intérimaires dans l'organisation afin de favoriser leur fidélisation. Former naturellement les managers à une culture d'entreprise inclusive, ce qui constitue un réel changement culturel et de pratique également sur le terrain. Et ensuite, inclure les intérimaires à tous les processus clés, que ce soit l'intégration, la formation et les intégrer également à une politique salariale équitable, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les organisations. Nous continuons nos recommandations. La sixième recommandation, qui est celle de communiquer à l'externe sur les processus de gestion déployés par le management, dérive vraiment du terrain. C'est un DRH d'une organisation qui nous l'a suggéré, puisqu'on constate qu'il y a une certaine gêne sur le marché de l'emploi suisse, une gêne ressentie par les organisations qui emploient ces formes d'emploi atypiques, et tout simplement parce que une stigmatisation existe, on a une idée de l'intérimaire peu formé, peu qualifié, peu engagé. Il serait pertinent, à notre sens, effectivement, que les collaborateurs, que les entreprises qui utilisent ces collaborateurs puissent parler de la gestion qu'elles en font, de la formation et de tous les outils qu'elles mettent en place pour cette forme d'emploi atypique. Adopter un style de gestion par l'empowerment nous semble un élément essentiel aujourd'hui pour répondre aux attentes des intérimaires et pour favoriser leur intégration et leur fidélisation au sein des sociétés. Prioriser également les agences intérim ayant des stratégies éprouvées de fidélisation. La littérature, mais également notre observation professionnelle nous enseigne que les agences qui font particulièrement attention à cet aspect bénéficient de collaborateurs beaucoup plus fiables, beaucoup plus stables et beaucoup plus fidèles aux organisations dans le temps. Donc il nous paraît nécessaire pour les organisations de s'appuyer sur des agences qui font extrêmement attention et qui accompagnent le collaborateur dans leur parcours. Les apports et les limites de notre recherche, donc les premiers apports théoriques, on confirme l'existence de multiples représentations de l'intérimaire qui se traduisent par des logiques d'action bien distinctes sur le terrain, et nous l'avons vu effectivement avec la distinction de deux types d'organisations. Le contrat psychologique sous-tendant la relation d'emploi avec le collaborateur flexible va au-delà d'une simple approche transactionnelle. On aurait tendance à croire le contraire. Effectivement, ce type de contrat psychologique est souvent associé au travail atypique, alors que ce n'est pas du tout le cas concernant les collaborateurs fidèles au sein des sociétés utilisatrices. Enfin, la gestion des intérimaires par des pratiques d'empowerment répond clairement aux nouvelles attentes des intérimaires et favorise leur fidélisation au sein des sociétés utilisatrices. Concernant les apports managériaux, nous pouvons conclure que la perception négative des managers à l'égard des intérimaires constitue un réel frein en termes de gestion, de performance, mais également de fidélisation des collaborateurs intérimaires au sein des sociétés. Et puis, la gestion par l'empowerment répond très clairement tant aux objectifs de performance des organisations, mais également aux attentes des intérimaires. Les limites de notre recherche, la première limite est d'ordre méthodologique. Effectivement, le risque de subjectivité dans la recherche qualitative en est l'illustration. Ensuite, le choix des intervenants. Nous sommes parfaitement conscients que les relations commerciales ou professionnelles que nous entretenons avec les acteurs de cette recherche ont pu constituer une entrave à une expression libre et transparente. Et enfin, la réticence des intérimaires à participer à la recherche. Une approche quantitative aurait peut-être pu atténuer cette réticence constatée sur le terrain.
Concernant le prolongement de notre recherche, nous souhaitons poursuivre cette analyse et procéder désormais à une recherche quantitative afin de renforcer la pertinence de nos travaux. Donc, considérer cette première étape comme une étape exploratoire et continuer par une double approche. Enrichir également les apports théoriques est un objectif. Et puis enfin, répondre à une exigence pour le maintien des certifications ISO du groupe. Donc ce sera une façon de joindre ces deux éléments et de poursuivre et de continuer à creuser afin d'enrichir notre savoir. Je vous remercie pour votre attention.